Assalamu alaikum. Yes, please be seated. My beloved Hazur, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. May peace and blessings of Allah be upon you all. It is our tradition to start our functions with the recitation from the Holy Quran. Bien-aimés Huzur, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous tous. Selon notre tradition, nous allons commencer cette réception avec une récitation du Saint-Coran. J'invite Hafiz Akhtar Saheb de venir nous présenter quelques versets tirés du Saint-Coran. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Yusuf Pender Sahib for English translation. I seek refuge in Allah from Satan the accursed. In the name of Allah, the gracious, the merciful. And remember the time when Abraham and Ishmael raised the foundations of Je the house, cherche praying, refuge auprès d'Allah Lord, contre accept Satan us le from us, rejeté. for thou Au nom art d'Allah, le all-knowing, gracieux, le all-knowing. miséricordieux. Our Lord, make us submissive to Et thee, souvenez-vous quand and make of Abraham our et offspring a Ismaël people submissive to thee. élevaient les And show assises us de la our ways of maison tout worship, en implorant, and turn to us notre with Seigneur mercy. accepte ceci For de thou nous, car art tu es oft celui qui returning with entend tout, compassion tu es l'omniscient. and merciful. Notre Seigneur, fait que nous And soyons our Lord, tous soumis à toi raise up et among fais them a de messenger from la among themselves, postérité un peuple who soumis will à toi. recite to them thy Et signs, montre-nous nos and façons teach de them the prier book et tourne-toi and the wisdom, vers nous and avec purify clémence, them. car tu es celui qui revient Surely, souvent avec thou compassion, art the mighty, le miséricordieux. wise. Notre Seigneur élève parmi eux un messager d'entre eux-mêmes qui puisse leur réciter tes signes et leur The welcome enseigner le livre address et la will be sagesse, given by et Dr. qui Anwar puisse les Malik rendre Sahib, the purs. National President of the Assurément, Al-Ijtima. tu es le puissant, le sage.
Il y aura le discours d'ouverture qui sera présenté par M. Malik Anwar, le président de la communauté musulmane Ahmadiyya en Irlande. Your Holiness, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, worldwide head of the Ahmadiyya Muslim community, and all distinguished Au nom guests, d'Allah, Assalamu le gracieux, alaikum wa rahmatullahi le wa miséricordieux. barakatuhu. May the peace Votre and Sainteté le blessings of Calife, Allah Hadrat upon you. Mirza Masroor Ahmad, On the chef behalf de la of Ahmadiyya communauté Muslim musulmane Community Ahmadiyya, I would et tous firstly les like to distingués welcome invités, Assalamu all of alaikum wa our guests rahmatullahi wa and barakatuhu. extend our Que very la paix warm et and les profound bénédictions greeting de of Dieu peace. soient sur vous tous. Today is a very Au nom de special la and communauté historic day musulmane Ahmadiyya for Ahmadi de l'Irlande, Muslims tout here in d'abord, je Ireland, voudrais whereby inviter ou our accueillir spiritual tous leader, nos His invités. Je Holiness voudrais Hazrat Mirza leur Masroor présenter Ahmad, notre has traveled to une inaugurate salutation de our paix, first nos purpose-built paroles mosque in chaleureuses. Ireland. Aujourd'hui, c'est un jour We are truly très delighted important pour les membres de la to be able communauté to open Ahmadiyya. this mosque, Sa sainteté le and calife, notre therefore, chef spirituel, est I présent must take parmi this nous. opportunity Il est to venu sincerely pour thank inaugurer notre all première our mosquée friends and ici en supporters Irlande. from among the Nous community sommes très contents whose generous help qu'il soit présent has ici enabled et us que to nous erect avons pu this faire great l'ouverture building. de cette Thank mosquée. you all so Ainsi, much. je profite de cette occasion pour Although remercier tous nos Many of amis you are et our old friends. tous nos There amis may de be la some who communauté do not know us qui as nous well. ont permis So de let pouvoir me bâtir very ce briefly bâtiment. present Merci a beaucoup short à vous introduction tous. to Ahmadiyya Muslim community. C'est vrai que nombre d'entre community nous, was founded d'entre in vous sont nos amis, 1889 mais by il se His peut qu'il y ait Holiness certains d'entre vous Hazrat qui ne nous Mirza connaissent pas. Ghulam Ahmad of Je vais Qadian, brièvement vous in a small présenter Indian la village communauté called Qadian. musulmane We Ahmadiyya. believe him to be the promised Notre Messiah, communauté a été an fondée Imam en Mahdi l'an awaited by all 1889 world par major sa sainteté religions. Hadrat Mirza We Ahmad believe de that Qadian. God sent him to Il terminate all a fondé cette religious communauté à warfares, Qadian dans un tout promote petit village. Nous an l'acceptons atmosphere comme of morality, le Messie promis et peace, l'imam justice, al-Mahdi, celui qui est tolerance attendu and par toutes les brotherhood. grandes religions. He taught Nous his croyons followers que to Dieu protect l'a the envoyé afin sanctity qu'il of puisse both venir mettre fin religions à and toutes les government guerres by interreligieuses becoming afin de righteous promouvoir la souls moralité, la and paix, loyal la citizens. justice, la tolérance et la After his fraternité. demise, Il a enseigné à ses suivants qu'ils doivent protéger la sainteté de la religion. Ils doivent aussi préserver la paix. Ils doivent être des citoyens loyaux de la société. Après son décès, en 1908, il y a l'institution du califat qui a été établie après dans la communauté Ahmadiyya. Le califat est cette institution spirituelle qui pourra être établie uniquement en citant après l'avènement d'un prophète. Et ainsi le califat est là que pour promouvoir la paix. Il y a eu 5 leaders spirituels qui ont succédé à sa sainteté le calife, et nous avons parmi nous le 5e calife, Hadrat Mirza Masroor Ahmad. Sous le leadership du calife, eh bien, notre communauté n'a cessé de progresser. Et maintenant, la communauté Ahmadiyya est composée d'une dizaine de millions de personnes dans plus de 200 pays du monde. La communauté musulmane Ahmadiyya a bâti plus de 1500 mosquées, plus de 500 écoles et plus de 50 hôpitaux dans le monde. La communauté Ahmadiyya a traduit le Saint-Coran dans plus de 70 langues du monde entier. La communauté est en train de servir l'humanité. La communauté est en train d'offrir son soutien à ceux qui sont frappés de calamité. La communauté ici en Irlande a été établie en 1989 lorsque le 4e calife de la communauté, Hadrat Mirza Tahir Ahmad, était présent ici à Galway. Cependant, selon nos archives, eh bien, nous avons su qu'il y a eu une certaine Catherine Byrne qui avait accepté l'Ahmadiyya ici en 1920, lorsqu'un des compagnons du Messie promis a visité ce pays. L'arrière-plan de cette mosquée est qu'en 2009, on avait acheté ce terrain avec l'approbation du 5e calife. Nous avons eu le permis de construire en 2010. En septembre 2010, sa sainteté le calife est venu, était présent ici, il a fait la pose de la première pierre de cette mosquée. Sa sainteté le calife a donné le nom Mariam, ou la mosquée de Marie, à cette mosquée. Cette mosquée qui est la seule mosquée
de Galway va servir cette région ouest de l'Irlande. Comme je l'ai dit auparavant, nous avons ce grand privilège d'avoir parmi nous sa sainteté le calife Hadrat Mirza Masroor Ahmad. Et il va nous présenter son discours plus tard dans la soirée. Sa sainteté le calife a été élu calife le 27 avril 2003 et il réside à Londres. C'est un homme de Dieu. Il est le chef spirituel d'une dizaine de millions d'Ahmadis dans le monde entier. Depuis son élection, il est reconnu en tant qu'un homme de paix. Il a fait de grands discours dans le monde entier et dans différents parlements. Au Capitol Hill, aux États-Unis, il a prononcé un discours. À Bruxelles, il a prononcé un discours. En différents parlements, le Parlement du Royaume-Uni et de la Nouvelle-Zélande. Partout, il a expliqué les véritables enseignements de l'islam. L'islam qui prône la paix, le respect de tous, le respect de toutes les religions. Ces discours ont été réunis dans un ouvrage qui porte le titre « La crise du monde et la voie vers la paix ». Nous pensons, nous, que c'est le califat qui est la clé de notre succès. Le calife guide tous les membres de la communauté. With these words, once again, I thank you all for your attendance this evening. Thank you. Thank you, National President Sahib. Ladies and gentlemen, our next speaker is Mr. Gary O'Halloran. Merci, Monsieur le Président. Gary is a barrister who works exclusively Notre prochain invité est Monsieur Gary O'Halloran, qui est un avocat qui travaille avec ceux qui sont persécutés. Il a représenté plusieurs personnes qui ont fait des demandes d'asile. M. Gary est en train de promouvoir les droits de l'homme ici en Irlande. Nous allons maintenant demander à M. Gary O'Halloran de venir prendre la parole. Your Holiness, distinguished guests, it is my great privilege to Votre Sainteté le Calife et distingués invités, c'est un grand privilège pour moi de présenter l'accueil gallique. 100 000 bienvenus ici à Sa Sainteté le Calife. J'ai eu l'honneur de rencontrer Sa Sainteté le Calife. Je l'ai rencontré la première fois lorsqu'il a prononcé un discours au Parlement européen à Bruxelles. Il a parlé directement avec des centaines d'hommes politiques, des journalistes, des croyants, des non-croyants. Et j'étais frappé de la manière avec laquelle il a parlé avec son audience. Sa sainteté nous a présenté ce message d'amour pour tous et de haine pour personne. C'est un message qui est vivant. Et moi-même, j'ai témoigné que sa sainteté le calife est en train de faire ce djihad de l'amour. Il est en train de s'opposer contre ce djihad de l'épée. Ce djihad de la paix, il est en train de promouvoir la paix. Et je suis très content d'être présent ce soir à Galway, en présence de mes amis d'ici, M. Ibrahim, M. Eman, M. Ibrahim Noonan qui est présent, qui est le premier responsable de cette belle mosquée. Et c'est un grand privilège pour moi d'être présent ici pour pouvoir vous rencontrer. Avant de terminer, je veux dire que je vais parler à propos de mon expérience avec les Ahmadis. À travers mon travail en tant qu'avocat, les Ahmadis, la communauté Ahmadiyya au Pakistan, sont persécutés, ils sont criminalisés. Et je les représente lorsque leur demande d'asile a été rejetée, lorsqu'ils vont être déportés. On dit que le Pakistan est une démocratie, le Pakistan a un judiciaire indépendant, mais tout comme l'avait annoncé
un juge ici, le juge au Pakistan, en appliquant la loi, doit aussi persécuter les Ahmadis en raison de ces lois sur le blasphème. C'est-à-dire, vous dire Ahmadi au Pakistan signifie que vous devez être emprisonné ou la peine de mort. Et je suis certainement frappé de la manière dont les Ahmadis sont en train de répliquer cette situation. Jamais je n'ai vu un Ahmadi qui a réagi par la violence, réagi avec la violence par la violence, ou qui a eu de la haine pour leur oppresseur. Et cela ne concerne pas uniquement ce que j'ai vu de la expérience au Pakistan, mais j'ai vu cela lorsque j'étais en contact avec les Ahmadis du Pakistan. Encore une fois, je vous souhaite le bienvenu à votre sainteté le calife. Our next speaker is Deputy Ayman Uqeev. Ayman is a seasoned politician, first elected as a senator in 1989. Le Monsieur Ayman, qui est un homme politique, qui a été élu sénateur en 1989. Il a été élu au Parlement irlandais. Monsieur Ayman a servi en tant que ministre. Il a été ministre et il a occupé plusieurs postes. Il a été élu ministre des communautés et il a occupé ce poste jusqu'en 2010. Monsieur Ayman est maintenant dans l'opposition. Il représente la région de Galway West. Monsieur Ayman est un ami de la communauté et Your Holiness, Mayor, Nascan Corla, Chastidala, Votre Sainteté le Calife, Messieurs le maire, tous les amis qui sont présents, tous les membres de la communauté musulmane ahmadiyya, à tous ceux qui sont de Galway et tous ceux qui sont de loin, qui ont voyagé pour venir être présents ce soir. Tout comme l'avait dit le précédent orateur, je voudrais encore une fois présenter mon bienvenue à sa sainteté le calife et à tous ceux qui sont présents ce soir pour cette grande occasion pour nous ici à Galway. J'ai le grand plaisir en 2010 de pouvoir rencontrer sa sainteté le calife. J'étais présent pour une réception pour la pose de la première pierre de cette mosquée. Et je suis très content que nous soyons tous présents ici pour avoir vu l'achèvement de ce projet qui a été lancé par cette communauté, et ce projet qui est arrivé, c'est terminé. Nous sommes très contents que sa sainteté le calife soit présent pour la deuxième fois. Et j'espère que votre visite sera bénie. Je sais que cette visite est très importante pour votre communauté. Je me souviens que lorsque j'ai été invité la première fois par la communauté ahmadiyya pour un événement, j'ai été très frappé par la devise amour pour tous et haine pour personne. Et je dois dire que depuis cette première réception de laquelle j'ai participé, c'était une conférence sur la paix. La communauté m'a enseigner comment est-ce qu'ils sont en train de respecter cette devise. Et dans les affaires avec la communauté, j'ai toujours ressenti cette amitié, ce rapprochement. J'ai été frappé par ces événements interreligieux qui ont été organisés où nous avons fait rencontrer plusieurs communautés. Des gens qui ont des religions différentes, où ils ont pu trouver ce qu'ils ont de commun, au lieu de trouver ce qui les divise. Et encore une fois, je suis très content que la communauté ahmadiyya a sa mosquée ici, une mosquée où ils peuvent prier. Et où ils peuvent exprimer leur foi, grâce à laquelle ils pourront exprimer leur foi. Je voudrais encore une fois remercier tous les membres de la communauté ahmadiyya. Et j'espère que cette mosquée
sera un symbole de tolérance ici à Galway, un symbole de pluralité, un symbole de diversité, un symbole de notre société. Et ce sera là un moyen de reconnaître que nos croyances, en dépit de notre sincérité et de nos croyances différentes, nous pouvons nous respecter les uns les autres et que nous pouvons vivre ensemble dans la communauté. Et ce n'est pas la peine de nous croire dans la même chose, mais il faut être sincère dans nos croyances, dans notre foi. En fait, nous avons quelque chose de commun à nous tous, à savoir l'importance de la paix, l'importance de l'harmonie. Et avec ces paroles, je suis sûr et certain que les Ahmadis sont persécutés ici, partout, et au Pakistan en particulier, que nous allons toujours travailler ensemble pour faire en sorte que l'on puisse mettre de l'avant cette persécution et que nous puissions toujours mettre fin à cette persécution par la force de la... Finalement, je voudrais remercier tout le monde qui ont été impliqués dans ce projet. Je vous souhaite le meilleur. C'est un moment béni. C'est, selon moi, à chaque fois que nous passons ici, nous nous souvenons de cette communauté qui est venue bâtir cette mosquée ici. Vous qui faites partie de notre société, et nous allons toujours vous accueillir à bras ouverts ici. Finalement, je pense que je dois ajouter que, en choisissant le nom Marie pour cette mosquée, vous avez démontré ce qui nous lie, ou au lieu de mettre de l'avant ce qui nous sépare. Et je pense que c'est quelque chose de très bien ce que vous avez fait. Encore une fois, merci beaucoup pour l'invitation et j'espère que nous allons pouvoir Thank you, Ayman. Our next speaker is also Merci, Monsieur a close Aymon. friend of the community. Le prochain orateur est aussi un ami de la communauté. Il s'agit de Joanna Tuffy, qui est membre du Parlement et qui est au gouvernement. Joanna a été élue en 1989 et en 2002, elle a été élue sénateur. Et elle est aussi membre du Parlement. Je vous demande d'accueillir Madame Joanna Tuffy. Thank you, Your Holiness, Mayor, Merci beaucoup, Votre Sainteté le Calife et Monsieur le Maire et différents sénateurs qui sont présents, Messieurs les révérends et l'imam et Monsieur le Président de la communauté musulmane Ahmadiyya, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette invitation et de m'avoir invité de venir prendre la parole. Je voudrais aussi remercier la communauté, les représentants de l'État. Je voudrais vous remercier pour votre hospitalité. C'est très étrange pour moi pour venir prendre la parole, pour venir parler ici dans cette circonscription. Il y a une grande délégation qui est présente aujourd'hui du Dublin, des membres de la communauté. Il y a aussi des gens de la communauté Ahmadiyya de Dublin qui sont présents. C'est pour cette raison que je suis présent. Ils m'ont invité pour cette réception. Il y a aussi mes collègues et différents membres du Parlement qui sont présents. Et je sais aussi qu'il y a un principal d'une école qui est présente. Il y a aussi différents membres du Parlement, il y a aussi différents membres de la société de Dublin. Il y a aussi plusieurs élèves qui appartiennent à l'école où j'ai étudié moi, mais aussi j'ai pu rencontrer différents membres de la communauté ici dans cette circonscription. Je sais à quel point cette réception est importante pour vous tous et je sais très bien que cette mosquée, l'inauguration de cette mosquée a été planifiée depuis très longtemps et je sais que cet événement est très important pour tous.
Je connais la communauté en tant que représentant de l'État, en tant qu'élu. Et dans ma circonscription, les membres de la communauté Ahmadiyya sont très actifs et ils organisent différents événements. Et j'ai participé dans différents plans, différents programmes organisés par les dames de la communauté. Et différents membres de la communauté étaient présents. Et il y a aussi, ils m'ont accueilli ici et partout, et ils m'ont fait rencontrer différents membres de l'aile féminine, et je sais qu'ils sont en train de travailler pour notre société. Et j'ai aussi rencontré les jeunes aussi, et les jeunes, les hommes et les femmes sont en train de travailler ensemble et veulent s'intégrer dans la société. Je voudrais aussi évoquer le travail interreligieux organisé par la communauté et le fait que vous êtes en train de travailler ensemble. Et l'Irlande est une société multiculturelle. C'est une société où il y a différentes cultures qui sont en train de s'implanter ici. C'est aussi une société séculière. Mais il y a différentes communautés qui s'établissent ici et c'est important d'avoir ce dialogue entre les différentes communautés. Je félicite la communauté Ahmadiyya. Ce bâtiment que vous avez bâti est très... Thank you, Joanna. Our next speaker is Father Martin Whelan. He's originally from Ardran, County Galway. Orateur est le père Martin Whelan, in Our Lady's College, Gord, qui est de Galway. As well as NUI Maynooth, il a étudié dans Belgian and Pastoral Studies à l'université à Leuven en Belgique. On the 7th of June 2009. Since his ordination, he is curate in the cathedral and diocese secretary. Today, ladies and gentlemen, Martin is representing the Bishop of Galway. Please welcome Martin. Martin représente aujourd'hui l'évêque de Galway. Donc nous allons accueillir monsieur, je vous demande d'accueillir monsieur Martin Whelan. On behalf of the Catholic community in Galway and of Bishop Martin Drennan, au nom de la communauté catholique de Galway et au nom de l'évêque, je suis très ravi d'avoir été invité pour cette réception, pour venir parler au cours de cette réception. Et je suis ravi d'être en présence de sa sainteté le calife. Dans le livre de Genèse, Dieu déclare, dit à Abraham que tu seras l'ancêtre de différentes nations. Je vais t'accorder des fils et je vais te faire, de toi je vais faire sortir des nations et je vais établir ce lien entre moi et tes générations futures. Ce sera un engagement qui va durer. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir l'accomplissement de cette parole de Dieu. Il y a des milliers de chrétiens, de juifs et de musulmans qui sont en train d'adorer le Dieu d'Abraham, notre Père à nous tous. Dans ce contexte, la communauté catholique accueille cette mosquée ici afin que la communauté musulmane Ahmadiyya puisse adorer Dieu dans toute liberté selon leur tradition. Ensemble, nous devons adorer Dieu. Nous devons l'adorer sincèrement. Ainsi que Dieu bénisse votre communauté, qu'il vous accorde la paix et la prospérité. Merci beaucoup. Thank you, Reverend. Our next speaker is Superintendent Thomas Curley. Merci, Monsieur le Révérend. Notre prochain invité est Monsieur Thomas Curley, qui est le surintendant de la police de la région de Galway. Il a la responsabilité il a sous sa responsabilité la ville de Galway. Il a occupé ce poste, depuis 2013. Il est le surintendant de police ici à Galway. Il a aussi occupé plusieurs postes. Je vous demande d'accueillir Monsieur Thomas Curley. Your Holiness, distinguished guests,
Distingués invités, votre sainteté le calife, mesdames et messieurs, je suis très content d'avoir été invité ici pour représenter le commissaire de police pour l'inauguration de la mosquée Mariam. C'est la toute première mosquée bâtie à Galway, la première mosquée de la communauté musulmane Ahmadiyya ici en Irlande. Je veux vous féliciter pour cette belle mosquée qui a été ouverte aujourd'hui. Je voudrais vous inviter ou accueillir sa sainteté le calife Hadrat Mirza Masroor Ahmad, le chef spirituel de la communauté Ahmadiyya. Nous sommes très honorés d'avoir parmi nous un homme de son calibre. Sa présence ici témoigne de l'importance de cet événement, l'événement qui a réuni les membres de la communauté. Je sais que les membres de la communauté Ahmadiyya croient dans la non-violence et croient dans la tolérance des autres. Cela est important parce que vous avez choisi le nom Marie pour votre mosquée. Et certainement, Marie est une personne très importante pour notre foi. Moi, en tant que chef surintendant de la région de Galway, je suis ravi que vous avez choisi ce lieu pour bâtir cette mosquée. Cela prouve que vous avez choisi cette ville afin que vous puissiez pratiquer votre religion. Nous savons très bien que nous respectons la Constitution accorde la liberté de culte à toute religion et la loi garantit la liberté de culte. Une des valeurs de la police irlandaise est de protéger tout citoyen irlandais. Je connais que la communauté Ahmadiyya de l'Irlande est une minorité au sein de la communauté musulmane. Et je sais aussi que il y a certaines vulnérabilités qui sont associées avec les minorités. C'est pour cette raison que l'on doit mettre en place certains garde-fous. Je vous accorde mon soutien. La police va protéger certainement cette mosquée. Il y a différents officiers de police qui sont en contact avec la communauté. Je sais que vous avez de très bonnes relations avec la communauté et je suis sûr et certain que la relation entre la police de Galway et la communauté Ahmadiyya ne va cesser. Thank you, Superintendent. Our next speaker is His Worship the Mayor, Donald Lyons. Le prochain orateur est Donald Lyons, qui est le maire de la ville de Galway. Il a occupé plusieurs postes au sein de la société ici. Il était membre de différents comités et il a aussi été le commissaire de police. Monsieur, j'invite maintenant Monsieur le maire de Galway. Ladies and gentlemen, His Worship the Mayor. Votre sainteté le calife, distingués invités, mesdames et messieurs, senators, councillors, distinguished guests, ladies and gentlemen. Je profite de cette occasion pour souhaiter le bienvenu à sa sainteté le calife ici à Galway. C'est un grand honneur, un privilège pour moi en tant que maire de Galway d'être présent pour l'ouverture de cette mosquée. C'est un moment historique parce que c'est la toute première mosquée bâtie ici à Galway, la mosquée Mariam, ce qui est un symbole de paix pour la ville de Galway. C'est un jour important pour nous tous et pour les membres de la communauté Ahmadiyya, les membres de la communauté qui attendaient l'ouverture de cette mosquée depuis la pose de la première pierre. C'est un bâtiment qui est ouvert aujourd'hui. Je sais très bien que cette communauté est en train de faire de grands travaux ici. Vous avez organisé plusieurs événements, vous avez organisé des exhibitions du Saint-Coran et des conférences sur l'islam. Ces événements ont pu dissiper
les doutes qu'on avait concernant l'islam et ont pu promouvoir cette devise que vous avez amour pour tous, haine pour personne. C'est une devise que nous devons tous respecter. Et j'espère que cette communauté va cesser de grandir et j'espère que ce message de paix Thank you, Your Worship. Now, ladies and gentlemen, it is my great honor and indeed a pleasure to invite Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour moi maintenant d'inviter Hadrat Mirza Masroor Ahmad, le chef de la communauté musulmane Ahmadiyya. Il va venir et prendre la parole. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. All distinguished guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Peace and blessing of Allah be upon you all. À tous nos distingués invités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous tous. Tout d'abord, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous nos distingués invités, tous ces distingués invités qui sont présents ce soir. Nous sommes en train de célébrer l'inauguration de la toute première mosquée Ahmadi de la communauté Ahmadiyya ici à Galway. Étant donné que cette mosquée est bâtie par une communauté musulmane, le fait que vous soyez présents pour cette réception prouve votre ouverture d'esprit. Ainsi, je suis très reconnaissant envers vous tous. Les sentiments de remerciement, de gratitude sont nécessaires. Je dois exprimer ces remerciements parce que le fondateur de l'islam, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a enseigné à ses suivants de faire preuve de gratitude les uns à l'égard des autres. En fait, il a même déclaré que celui qui n'est pas reconnaissant envers les hommes ne peut pas être reconnaissant envers Dieu. Et celui qui n'est pas reconnaissant envers Dieu ne peut pas être considéré comme un véritable croyant, un véritable musulman. Ainsi, ces sentiments de reconnaissance sont en fait un devoir religieux qui nous a été enseigné par les préceptes de notre foi. Je dois encore une fois apprécier votre présence parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de constater qu'il y a nombre de non-musulmans qui ont peur de l'islam, qui ont certaines réserves à l'égard de l'islam ou des musulmans. Ainsi, le fait que vous soyez présents ici en dépit de ces peurs signifie que, encore une fois, je dois prouver encore une fois mon respect pour vous tous. Si vous aviez quelques réserves, quelque appréhension à l'égard de l'islam, eh bien, je dois considérer que c'est tout à fait justifié. Vous avez le droit d'avoir ces appréhensions parce que malheureusement, et très malheureusement, il y a beaucoup de troubles, un grand conflit dans le monde musulman aujourd'hui. Certainement, dans le monde musulman aujourd'hui, quotidiennement, nous sommes en train de constater que les musulmans sont en train d'usurper les droits des uns et des autres. Nous sommes en train de voir ces États musulmans qui ne sont pas en train de s'acquitter de leurs devoirs envers les autres, qui ne sont pas en train de s'acquitter de leurs devoirs envers
leurs citoyens. Et il y a les membres du public qui veulent utiliser, qui ont recours à des moyens illicites ou à des moyens condamnables pour mettre fin au pouvoir en place. Et nous sommes en train de voir comment ces groupes terroristes sont en train de créer ces troubles dans le monde et comment ils sont en train d'agir et comment ils sont en train de mettre de l'avant leur idéologie. Ils prônent l'extrémisme. À la lumière de tout cela, j'annonce que il y a de ces soi-disant musulmans qui sont en train de perpétrer ces crimes des plus atroces au nom de l'islam. Cependant, je dois aussi annoncer clairement ici que ces actes condamnables commis par ces groupuscules, par ces États, ne sont en aucune manière la réflexion ou ne reflètent en aucune manière les véritables enseignements de l'islam. Au contraire, l'islam est cette religion qui a enseigné aux musulmans qu'ils doivent respecter les uns les autres, qu'ils doivent traiter les uns les autres avec compassion, qu'ils doivent se tolérer. Les musulmans ont reçu ces ordres. Ils doivent se respecter les uns les autres. Ils doivent, en fait, le Saint-Coran a aussi stipulé que l'on ne doit jamais traiter leurs ennemis. Un musulman ne doit pas traiter ses ennemis d'une manière qui soit contraire. Islam teaches that anyone who acts in such an unlawful manner, toute personne qui agit de cette façon ne mérite pas le titre de croyant. Et au nom de Dieu, cette personne ne peut être considérée comme une personne juste, comme une personne vertueuse. Quand nous étudions les versets du Saint-Coran, nous constatons que Dieu nous enseigne ou a donné au saint prophète Mohammed soit lui un message unique, un statut unique et un titre tout à fait unique. Il a reçu ce titre de miséricorde pour l'humanité tout entière, un message pour le monde entier. En tant que miséricorde pour l'humanité tout entière, eh bien, sachez que son amour était universel. Et il avait de la sympathie et de la compassion à l'égard des uns et des autres, quelle que soit leur foi, quelle que soit leur religion. Nous constatons aussi que l'amour pour le saint prophète, sa compassion pour l'humanité était telle que, au lieu de dormir, eh bien, il passait ses nuits, des nuits blanches. Il se prosternait devant Dieu. Il passait ses nuits en pleurs devant son Seigneur. Il pleurait, il disait et implorait Dieu: ô mon Seigneur, le monde t'a oublié et le monde court vers sa destruction et guide le monde, guide les hommes vers la voie droite afin qu'ils soient protégés. Cette grande tristesse qu'il ressentait, cette tristesse que ressentait le saint prophète Mohammed lui, a été conservée dans le Saint-Coran dans deux versets différents. Dieu a évoqué ce désespoir, cette grande tristesse, cette anxiété, tout simplement parce que l'humanité s'éloignait de Dieu. L'humanité courait vers sa destruction, Upon observing his desperation and grief, Allah asked, Dieu a demandé au saint prophète Mohammed lui, est-ce qu'il allait se meurtrir, est-ce qu'il allait s'attrister, en mourir, tout simplement parce que les gens n'acceptent pas ce message. Voilà donc ce message que le message du saint prophète, lui qui passait son temps, lui dont chaque particule de son être était emplie d'amour. Peut-on dire que cette personne, celui qui était si désespéré
pour protéger l'humanité de la colère de Dieu? Est-ce qu'il aurait pu enseigner l'injustice et l'inimitié? Certainement non. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a été frappé, était concerné pour l'humanité. Il ressentait cette grande anxiété tout simplement parce qu'il était un prophète de Dieu. Dieu a déclaré dans le Saint-Coran qu'il doit, Dieu a invité les hommes vers la paix en tant que véritable prophète de Dieu. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, ressentait cette grande tristesse pour l'humanité parce que l'humanité ne voulait pas suivre les préceptes de Dieu. Dieu invite les hommes vers la paix parce que Dieu désire qu'il y ait la paix pour le monde entier. Ainsi, en raison de son désir pour la paix, c'est en raison de ce désir que Dieu envoie son message pour l'humanité tout entière. Le saint prophète Mohammed était un message, présentait ce message de paix. Et selon nos croyances, eh bien, le saint prophète, paix soit sur lui, a été envoyé comme le dernier. Quand, étant donné que cette loi divine déclare que l'humanité doit vivre dans la paix et que l'humanité doit chercher la paix, comment est-il possible de dire que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, ait pu inviter l'humanité vers toute autre chose que la paix, toute autre chose que la sécurité, qu'il n'ait pas invité l'humanité vers tout ce qui n'accorde pas le succès? Certainement, il a assumé ses responsabilités et il a invité le monde vers la paix. Il l'a fait de la manière la plus magnifique. Et jamais il n'a provoqué l'humanité, jamais il n'a répandu tout ce qui est en train de promouvoir la discorde. Au contraire, il a toujours condamné et rejeté toute forme de trouble, toute forme d'extrémisme, toute forme de haine. Et elle l'a fait avec les paroles les plus véhémentes. Par exemple, lorsque le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait été le chef de Médine, quand il a établi un État islamique à Médine, il y avait des non-musulmans qui ont désiré créer des troubles. Ces musulmans voulaient fomenter les troubles dans la société en dépit de leurs mauvaises intentions. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, les a traités avec la plus grande compassion. Tous ceux qui ont étudié l'histoire de l'islam à ses débuts, tous ceux qui l'ont fait sans préjugés, vont constater que, à tout moment, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a toujours essayé d'établir la paix et la sécurité. Et il a essayé d'éliminer toute forme de trouble, toute forme de discrimination et d'injustice. Un autre point que je voulais mentionner ici est que le Dieu de l'islam est celui qui est le Seigneur du monde entier ou des mondes entiers. Ceci a été évoqué dans le tout premier verset du Saint-Coran. Cela veut tout simplement dire que Dieu est celui qui soutient la création. Il est celui qui soutient et qui comble tous les besoins de l'homme physique et spirituel. Le Dieu de l'islam est celui qui est le créateur. Il est le créateur de toute la création. Il est celui qui a enjoint aux véritables musulmans, aux vrais musulmans, que de chercher sa proximité en embrassant les attributs de Dieu et en essayant de pratiquer les attributs de Dieu. Et parmi les attributs de Dieu, il y a As-Salam et Al-Amn, c'est-à-dire qu'il est celui qui accorde la paix et la sécurité.
il accorde à tout le monde, tout comme je viens de le dire. Il est aussi le Seigneur des mondes entiers. Encore une fois, c'est là un autre attribut de Dieu. Ainsi, étant donné que Dieu enseigne à ses serviteurs ou à ses suivants que de traduire dans la pratique ses attributs, comment est-il possible qu'un véritable croyant, celui qui croit en Dieu, celui qui essaye de suivre les attributs de Dieu, puisse être cruel envers les hommes? Ainsi, l'islam que je suis, moi, l'islam que je suis n'est pas un islam qui est en train de promouvoir la haine, ce n'est pas un islam qui est en train de promouvoir l'oppression, la violence ou l'injustice. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été envoyé pour répandre autour de lui l'iniquité et la haine. Il a été envoyé en tant que source de miséricorde. Il a présenté ce message de compassion pour l'humanité tout entière. La vérité est que le saint prophète Mohammed, cette vérité prend de l'ampleur lorsque nous regardons comment ces prophéties concernant les derniers temps se sont réalisées, ces prophéties qui se sont réalisées à la lettre. Il avait prophétisé qu'un temps viendra lorsque les musulmans du monde entier vont passer par cette période de déclin spirituel, cette période d'obscurantisme, et les enseignements de l'islam seront corrompus, et la grande majorité des musulmans vont s'égarer. Il a aussi prophétisé qu'un temps viendra lorsque la majorité des musulmans seront immoraux, et lorsqu'ils seront dénués de paix, il n'y aura plus la paix qui va régner parmi les musulmans. Il n'y aura plus de compassion parmi les musulmans. Il a dit que certes le Saint-Coran sera préservé dans son état originel, mais les musulmans ne vont pas pratiquer ces enseignements. Les soi-disant érudits musulmans ne seront que des érudits de nom, et leurs actes seront contraires aux valeurs véritables de l'islam. En ayant prophétisé à ce propos, le saint prophète Mohammed lui a aussi déclaré qu'en ces temps, à une telle période, Dieu va envoyer son représentant en tant que Messie promis, afin de ranimer les enseignements de l'islam, afin de renverser cette période de déclin. Il sera envoyé pour établir les véritables enseignements de l'islam dans le monde. Il va le faire à la lumière des pratiques du Saint-Coran et des pratiques du Saint-Prophète Mohammed. Selon mes croyances, ce Messie promis qui a été prophétisé a été envoyé. Ainsi, moi et tous les musulmans ahmadis, nous croyons que le fondateur de notre communauté, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, était le Messie promis. L'homme qui a été guidé par Dieu, il était envoyé pour répandre les véritables enseignements de l'islam, message de paix, de compassion. Il a été envoyé pour éclairer le monde à propos des véritables valeurs de l'islam. Il est venu faire ce djihad contre toute forme de cruauté, d'oppression. Il est venu faire ce djihad contre toute forme de coercition. Il est venu enseigner à l'humanité le besoin de s'acquitter de ses devoirs envers autrui. Il est venu répandre ce message de compassion. Il est venu transformer le monde en un havre de paix, un monde où va régner la fraternité. Voilà sa mission, voilà son message. Ainsi, en tant que tel, voilà le message que la communauté musulmane ahmadiyya est en train de répandre dans les 4 coins du monde, dans chaque coin du monde. Ainsi, en tant que tel, il incombe à tout musulman ahmadi, là où il se trouve, il incombe à tout ahmadi que de prêcher ce message de paix. Ce message, ils doivent le prêcher haut et fort. Voilà le message qui émane de toute mosquée ahmadi dans le monde entier.
Toutes nos mosquées sont ces centres de paix et d'harmonie. Et c'est grâce à ces mosquées où l'on essaye de promouvoir l'harmonie. Nous essayons de promouvoir la paix, nous essayons d'établir la paix et nous sommes en train de prier dans ces mosquées pour la paix du monde entier. Nos mosquées sont emplies de ces fidèles qui non seulement parlent à propos de la paix, mais qui font de leur mieux, qui prennent des mesures pratiques pour garantir la paix pour toute personne dans le monde entier. Certainement, l'histoire de la communauté témoigne de ce fait, témoigne de ces efforts que nous sommes en train de faire afin de promouvoir la paix et la justice à tout niveau au sein de la société. Cette mosquée ici en Irlande a été bâtie pour le même but. Cette mosquée porte le nom Marie. La mosquée Marie, comme vous le savez, est importante pour vous, tout comme elle est importante pour les musulmans. Au contraire, dans le Saint-Coran, Dieu a mentionné Marie dans d'innombrables endroits. Dieu a évoqué le statut élevé de Marie. Marie est le nom de cette femme pieuse qui est honorée par l'islam tant et si bien que le Saint-Coran a déclaré que tous les véritables croyants sont comme Marie. Tout simplement parce que Marie a établi cette relation spéciale avec Dieu. Marie a préservé sa chasteté à tout instant. Marie a développé cette relation d'amour avec Dieu. Et par ce faire, Marie a été récipiendaire des paroles de Dieu. Et Dieu lui-même a témoigné en faveur de Marie. Marie croyait dans les livres de Dieu. Elle était vertueuse, elle était juste et elle était obéissante envers Dieu. Elle était certainement un exemple pour tous les vrais croyants. Son statut élevé a été mentionné, a été évoqué. Le Saint-Coran déclare que les vrais croyants doivent adopter des qualités de Marie et s'ils le font, c'est là qu'ils seront de ceux qui ne vont nuire à personne. Tout musulman Ahmadi essaye de faire naître en lui ces qualités, cette pureté, cette noblesse, cette piété que possédait Marie. Ainsi, voyez l'exemple que nous présente le Saint-Coran pour les croyants. Si les musulmans suivaient cette norme, eh bien certainement, ils ne vont pas s'empêtrer dans ces troubles. Certainement, les musulmans n'auraient pas créé ces troubles dans la société. Cette mosquée a été bâtie et vous allez témoigner de vous-même. Vous allez voir comment ce message que je viens de vous présenter, ce message va briller de cette mosquée. Ce message va sortir et va atteindre les quatre coins du monde. Ce message va sortir de ces milliers de mosquées Ahmadis du monde entier. Récemment, on avait fait l'ouverture d'une mosquée dans un pays d'Afrique. Il y avait un chef chrétien qui était présent. Lui qui ne connaissait pas notre communauté était présent pour cette réception. Il était là pour la réception, pour la cérémonie d'ouverture. Il a déclaré qu'il n'était pas venu en raison d'une relation avec un Ahmadi ou en raison d'une affection quelconque qu'il avait pour notre communauté. Il a déclaré qu'il est venu tout simplement parce que lorsqu'il a reçu cette invitation, il était étonné. Il s'est dit pourquoi une communauté musulmane va-t-elle inviter un chrétien pour l'ouverture de cette mosquée? C'est pour cette raison qu'il était poussé par sa curiosité. Il voulait voir de ses yeux quel type d'islam allait-on présenter là-bas et quel était ce groupe de musulmans qui allait inviter un chrétien pour cette inauguration. Il a déclaré que lorsqu'il était venu, il a été choqué et il ne pouvait décrire sa joie. Il a vu qu'il y avait des gens de différentes religions qui étaient présents, des gens de différentes origines. Dans son discours, il a déclaré que en voyant cette communauté, il a appris que la communauté musulmane Ahmadiyya
On n'a pas simplement donné une nouvelle mosquée ici dans cette ville, mais cette communauté a offert les véritables valeurs de la vie. Et la communauté Ahmadiyya leur a enseigné comment vivre en paix, comment se respecter les uns les autres. Ainsi, par ce faire, cette mosquée, que, comme je l'ai dit, est la première mosquée ici à Galway, c'est notre première mosquée ici en Irlande. Cette mosquée est là pour représenter ces véritables valeurs, ces mêmes valeurs. Elle va représenter les mêmes valeurs de nos mosquées. Ce sera un moyen pour promouvoir ce que c'est que l'islam véritable. D'une part, nous les musulmans Ahmadis, nous sommes en train de proclamer le nom de Dieu dans nos mosquées. Nous le faisons dans le monde entier. Nous sommes en train d'inviter le monde entier et nous leur demandons de prier pour nous. Nous sommes aussi en train de servir l'humanité. Cependant, nous le faisons partout où nous pouvons le faire. Ainsi, si Dieu le désire, vous allez témoigner ces mêmes valeurs, vous allez voir ces mêmes valeurs ici. Personnellement, vous allez voir que les membres de la communauté musulmane Ahmadiyya ont ce grand désir de voir les gens vivre en paix. Et cela, quelle que soit leur croyance, même s'ils ne sont pas croyants, même s'ils n'ont pas de foi. Vous allez constater que tous les musulmans Ahmadis ont ces sentiments d'amour et d'affection, de sympathie, et qu'on a ces sentiments à l'égard de tout le monde. Avec ces quelques paroles, je vais terminer ici et je voudrais vous remercier. Encore une fois, je veux vous remercier, vous tous, d'avoir été présents ce soir et je vous remercie. Que Dieu vous bénisse, à vous tous. Merci beaucoup. Nous terminons notre session selon notre tradition avec une prière silencieuse. Nous allons lever notre main pour prier. Vous pouvez prier de la manière dont vous désirez. Je vais demander à Sa Sainteté le Calife de nous diriger dans cette prière silencieuse. Amin.